Bonjour les amis, oui, la maison ne recule devant aucun sacrifice, nous avons acheté un fumigène vivant. Et pour la première fois, et vous savez qu'on écoute toujours les commentaires, c'est vrai qu'on a déjà fait la remarque 2 ou 3 fois qu'il y avait un petit peu de vent dans les vidéos. Et là, aujourd'hui, comme il y a du vent, eh ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a obligé Sarah à virer toutes les motos de son garage et on va tourner cette vidéo dans le garage pour découvrir ce nouveau, presque nouveau Kymco Exciting 400. Donc c'est le modèle 2023, mais c'est la première fois qu'on a l'occasion de le tester. Et on va aussi un petit peu parler des différentes familles dans les scooters, parce que c'est vrai que les scooters ont vraiment beaucoup évolué. Les premières années, un scooter, c'était quoi? C'était un moyen de se déplacer en ville avec un côté pratique, avec un peu de protection, etc. Et surtout de quoi charger. Mais on ne parlait jamais de la tenue de route, on ne parlait jamais de la sportivité d'un scooter. On était juste en train de parler d'un moyen de déplacement. Ici, on rentre vraiment dans la famille sportive. Ce qui est assez spectaculaire, c'est que Kymco, en une dizaine d'années, a vraiment évolué au niveau de la qualité ressentie, au niveau de la qualité de montage de ces scooters. C'est vrai qu'ici, on est vraiment sur un scooter qui est une très belle ligne, et puis il y a vraiment une qualité ressentie assez spectaculaire. On va parler tant qu'on est là, parce que vous l'avez vu, donc cette superbe signature au niveau des phares, donc au niveau des phares de jour. Il y a également le même concept au niveau du feu arrière, qui est de toute beauté également. Voilà, je fais tourner Sarah, et non pas les serviettes, mais je fais tourner Sarah. Et donc, comme me l'a dit Bijou, feu arrière qui fonctionne très très bien. Donc, maintenant, voilà, on en parlait, donc vraiment ce côté sportif, c'est vrai que le look est très très beau. En plus, dans ses couleurs, vraiment la sportivité est affirmée dès le départ. Et ce qui est assez amusant, c'est que cet Exciting 400 propose un intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez quand même quelques côtés bien pratiques et vraiment ce côté sportif. Alors, parlons de ce côté sportif. Donc, très bonne tenue de route, très bonne mise sur l'angle, donc il y a vraiment moyen de se faire extrêmement plaisir. La puissance de 34 chevaux est présente. C'est un moteur qui va très très bien. C'est un monocylindre 400 qui va extrêmement bien. Ça permet des pointes en Allemagne au-delà des 130 km/h, dirons-nous. Donc, pointe que vous allez regarder sur ce superbe tableau de bord. Donc vraiment très très beau tableau de bord. Il y a moyen d'y inclure également un GPS. Alors, je ne vous le montre pas pourquoi, parce que, comme souvent, et voilà, ça fait partie des choses, nous, on a souvent 2 ou 3 motos par semaine, et si on doit, pour chaque modèle, prendre l'application, mettre le GPS, etc., c'est un peu compliqué, mais je vous laisse aller voir sur YouTube, il y a des démos de ce GPS sur le tableau de bord, c'est assez spectaculaire. Alors, parlons, tant qu'on est encore un petit peu sur l'avant, donc de ce pare-brise qui est réglable manuellement sur 5 positions. On va couper le keyless pour ne pas tuer la batterie, parce qu'à la fin, on va devoir le pousser bientôt, ce scooter. Donc, vraiment, tableau de bord, pare-brise qui se règle manuellement. Et vous le voyez donc sur la version basse, donc quand il est au plus bas, il laisse une grande ouverture ici, sous le pare-brise, pour vraiment ventiler au maximum lorsque c'est l'été. Et lorsque vous allez le remonter, imaginons que vous allez faire de longs trajets autoroutiers, eh bien en fait vous allez vous retrouver avec le pare-brise qui va remonter vers l'avant et vraiment amener une très belle protection au niveau du pilote. Tant qu'on est dans les protections, au niveau des jambes c'est un peu plus tendu parce qu'on a voulu avoir ce côté sportif, donc ce côté échancré. Donc ici on le voit vraiment, c'est très beau. Mais évidemment vous y perdez au niveau de la protection des jambes puisque vous allez être assez rapidement mouillé. Jambes dont voilà, là je vais en profiter. Bon, je vais monter dessus pour vous montrer un petit peu. Donc je vous rappelle que je fais 1m82. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Donc ici, en position droite comme ça, je dois dire que les jambes sont gentiment repliées.
c'est assez confortable. Et évidemment, le gros avantage, c'est que comme la suspension arrière est assez dure, ben, ça vous permet d'un petit peu vous servir de vos jambes comme suspension, donc évitez de vous défoncer le bas du dos. Par contre, c'est vrai que moi, pour mettre les jambes devant, c'est vraiment un petit peu trop juste. Vous avez vraiment la botte qui est très repliée, donc c'est un petit peu moins pratique. Tant que je suis au guidon, Sarah, montre-nous ces superbes rétroviseurs qui sont d'origine, mais vraiment des rétros avec une qualité assez spectaculaire. Je dois dire que voilà, ça fait partie. Vous savez que je suis très influencé par tout ce qui est tableau de bord et tout ce qui est rétroviseur. Et là, quand vous avez de beaux rétroviseurs comme ça avec le petit Kymco marqué dessus, ça fait quand même très plaisir. Donc, tant que je suis là, je vais peut-être me retirer, c'est plus facile pour que tu puisses filmer. On va aller chercher notre superbe matériel. Mais non, parce que je vous dis, on a dépensé sans compter. On a pensé ouvrir Jurassic Park, mais ça ne va pas être possible. Donc ici, eh ben, on a les petits vide-poches qui sont sur qui sont directement fermés par la centralisation, donc la sécurité. Donc ici, vide-poche, on va dire normal, assez profond. Et ici à droite, le second vide-poche où là vous avez, est-ce qu'on le voit là-bas dans le fond, la petite prise USB, USB-C si je me trompe, pour charger votre téléphone, etc. Autre chose qui est assez importante, frein à main, tac. Ça c'est toujours très pratique en ville lorsque vous devez vous garer en pente, parce que il faut savoir qu'il y a évidemment un scooter, voilà, comme il n'y a pas de boîte de vitesse, il est toujours un petit peu en libre. Petite chose, semi-chose qui fâche, vous allez voir ce que... Bijou va une fois de plus devoir se casser la tête pour faire un montage, parce que je vous ai fait vraiment une démo en y mettant un de mes casques. Et comme je l'ai expliqué, voilà, souvent je ne le montre pas. Pourquoi? Parce que tous nos casques sont équipés d'un cardo extérieur, la plupart du temps de nos attaches GoPro, donc c'est plus large. Et ici, vraiment, vous allez le voir, c'est assez juste, c'est assez petit. Ah ben là, il est fâché, là je viens de le fermer. Voilà. On va dire que, voilà, ce n'est pas immense. Voilà. Mais vous verrez, là à mon avis, je vais faire un cut pour que Bijou puisse y inclure la vidéo que je viens de faire. Ici, il y a la batterie. Et donc c'est possible d'y mettre un casque, mais comme vous le voyez, c'est pas très large. Donc il faut le faire avec beaucoup d'attention. Donc il n'y a pas vraiment au niveau chargement, vous allez très certainement devoir passer par l'étape top case. Mais évidemment, l'étape top case veut dire que vous allez y perdre au niveau du look. Mais bon. Alors autre chose, on a également roulé en duo avec Sarah, qui a pu profiter de cette place arrière assez sympathique, sauf que, comme elle me l'a dit clairement, il y a d'abord il y a ceci entre les jambes, qui n'est pas super confort pour le passager, et l'autre chose, c'est qu'en fait, il y a vraiment ce côté arrondi de la carrosserie, qui fait que, vous êtes, voilà, donc tu étais obligé de te retrouver avec tes pieds au contraire d'un canard. Les pieds vers l'intérieur. Donc, voilà, ce sont des choses qu'il faut savoir. Vous savez que quand on fait un essai, on fait vraiment à fond. Et voilà, c'était des choses dont on devait parler. Alors, en résumé, on a l'occasion de toucher à moins de 7 000 € un scooter vraiment sportif, un 400 cm3, assez vif, très agréable au niveau de ce rendu sportif de cette ligne. De ce côté, voilà, finition, on a les leviers réglables, etc. Donc il y a vraiment plein de choses qui sont très bien faites. Il y a la possibilité de mettre des poignées chauffantes en option. Il y a la possibilité d'avoir un tablier complet en option. Donc le top case, il y a moyen de mettre également un pot d'échappement qui est assez beau aussi. Donc voilà, ça fait partie de tous les petits trucs que vous allez pouvoir retrouver sur ce scooter. Donc voilà, on va dire chez nous, en tout cas dans le Holly Belge Team, on l'a validé, on l'aime beaucoup. Et encore merci à OD Moto pour le prêt de ce scooter. On se retrouve très bientôt les amis, et peut-être pour une fois à l'extérieur du garage de Sarah, sauf que, voilà, Sarah, tu peux te retourner puisque donc la prochaine vidéo, elle est déjà là.
Oui, oui, on a même du public quand on fait les vidéos. Faites bonjour le public, faites bonjour. Allez, à très bientôt les amis, ciao. Je peux même pas partir. Je vais faire semblant de partir. Oh, il y a une porte. Il y a une fausse porte. J'ai oublié de dire qu'il était très facile à mettre sur la béquille centrale. Très très facile à mettre sur la béquille. Vous voulez une démo? Je fais une démo. Mais oui. Attention. Attention, attention, attention. Donc béquille latérale. Hop. Béquille latérale. Ça le met en beauté. Donc n'oubliez pas les gars, quand vous faites des photos sur les réseaux, arrêtez de faire des photos de votre moto côté béquille, parce que ça l'écrase. Donc toujours faire des photos à l'opposé de la béquille. Ça met le 2 roues, le 3 roues, ou le 4, enfin le 4 roues, il n'y a pas de béquille. Et donc voilà, hop, voilà. Vraiment très 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 facile à mettre sur la béquille centrale. Bon, aujourd'hui c'est pas le bonus Sarah, ça sera le bonus Oli. Voilà un petit cut pour notre pauvre ami Bijou. Mais c'est vrai que vous nous posez souvent la question, dans les scooters, souvent on hésite pour la capacité du coffre, pour pouvoir y loger un casque ou deux ou plus. Ici pour le coup, on s'est directement dit sur cet Exciting que le coffre avait l'air assez petit. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de le tester, l'esprit tranquille. Donc j'ai sorti un de mes vieux casques pour pouvoir vraiment tester. Parce que le problème, c'est que nos casques sont équipés de cardo, sont équipés d'intercom. La plupart du temps, ils sont tous équipés de petites attaches GoPro, etc. Donc, ça fait que le casque est plus large qu'un casque, de base. Et comme j'avais repéré que le coffre n'était pas immense, je me suis dit, je vais vite en profiter à la maison pour faire le tournage. Et donc, vous voyez que sans aucun problème, un Shoei rentre dans le coffre sans l'abîmer, donc c'est très très important. Il y a encore une petite place derrière, une petite place à l'avant, donc il y a moyen de caser pas mal de choses. Alors je voulais juste dire qu'au contraire d'autres marques, peut-être que la manutention est un petit peu plus difficile. C'est vrai qu'il faut être un peu plus attentif pour mettre le casque dans le coffre. Mais en tout cas ça fonctionne. Allez, on continue la vidéo. Ciao les amis. Il y a de plus de 10 degrés. Ouais. Putain. Bon, ça c'était le bonus, ça. Ou alors, c'est moyen. Ouais. Ça c'est le surbonus. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu.